Madame Céleste Escudero, Madame Catherine Delalande, conseillère départementale, Madame Nathalie Lamarck, conseillère régionale, Madame Delem Monique, maire adjoint, Monsieur Daniel Drouin, maire adjoint, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Givernoises, Givernois, Mesdames et Messieurs, chers amis. En tant que maire de Giverny, j'éprouve beaucoup de fierté à participer à cette manifestation. Il n'est que justice que le nom de Lénie Escudero soit associé à un lieu de notre village. Lénie, c'était un regard, un sourire, et vous étiez sous le charme. C'était un charme un peu triste, mais plein de tendresse. Un physique qui frappait, qui accrochait, qui retenait. Une voix rauque, mais une voix qui touchait et nous remuait sans jamais forcer. Avec une diction parfaite, le ton se haussait. Il allait de la confidence à la plainte, au cri même, et vous apportait en plein la sensibilité de l'artiste. On pourrait se demander où il allait chercher ses phrases, si le thème de ses chansons ne dévoilait la qualité de son cœur, de son âme, de son esprit. Cœur, âme et esprit de poète. Lénie avait quelque chose à exprimer. Il l'a fait avec une apparente facilité qui était de celle qui dénotait le talent. Le vrai talent. Son histoire, il est né le 5 novembre 1932 dans le village d'Espinal en Navarre, Espagne. De sa ville natale, il ne conserve qu'un souvenir lointain. La guerre civile contraignant la famille Escudero à parcourir l'Espagne. En février 1939, elle traverse la frontière pour venir se fixer dans la commune de Mayenne, où Lénie passe sa jeunesse. Il se distingue à l'école communale en français et en sport. À 11 ans, il écrit ses premiers poèmes. À 12 ans, il écrit pour ses parents L'Arbre de vie. Lénie termine ses études primaires avec une mention très bien au certificat d'études. L'école finie, commence la longue vie des métiers. Il est apprenti maîtreur, manœuvre, carreleur, puis chômeur. La vie s'ouvre à lui comme un gouffre. Il sait, parce qu'il le veut, qu'il s'en sortira vainqueur. Il chante pendant 7 ans, incognito, obscurément, inlassablement. Et vient ce miracle, ce fameux miracle qui fait que son regard affiche toute la fierté et l'orgueil de celui qui a vaincu la vie. Ce miracle, c'est la signature de son contrat d'enregistrement avec Léo Mizir en 1962. Ses premiers disques, des succès. Pour une amourette, à Malipance, Ballade à Sylvie, L'Arbre de vie et tant d'autres. C'est le succès, la notoriété. 1965, fuyant cette célébrité, il part faire le tour du monde. Puis c'est un long séjour de 8 mois en Afrique, au Dahomey, le Bénin maintenant. En pleine brousse, il construit de ses mains avec les villageois une école en dur, qui lui font dire que c'est une des plus belles époques de sa vie. J'ai pu laisser derrière moi 2 maçons, 2 Africains qui savent maintenant tenir une trouelle. C'est formidable. Lénie représente une certaine chanson française, à thème. Il écrit des textes traitant de sujets graves, tels que la guerre d'Espagne, les dictatures, la maltraitance des habitants de la planète, la fuite du temps. Dans le disque « Vivre pour des idées », il rend un vibrant image à son père républicain espagnol qui a fait la guerre d'Espagne et fut emprisonné à son arrivée en France pendant quelques mois au camp d'Argelès. En 1971, il se voit décerner le prix de l'Académie Charles Gros pour son album Escudero 71. Il refuse de recevoir la médaille des arts et des lettres et de paraître dans le Larousse. Le cinéma, la télévision lui offre des rôles dans des films et des séries télévisées. La femme flic d'Yves Boisset avec Miu Miu, Rouget le braconnier, Le dénommé, Docteur Sylvestre, Lui la brocante, etc. En 2013, le premier tome de son autobiographie est paru. Ma vie n'a pas commencé. Le second tome, intitulé Le début, la suite, la fin, est achevé et publié en 2015. En 1970, Lénie cherche un lieu pour quitter Paris.
un bois, un ruisseau. Elle trouve le bois et s'installe à Giverny, à l'écart du village et des touristes. La capitale à moins de 100 km pour les tournées et la tranquillité des lieux l'ont séduit. Lenny était père de 3 enfants. Il épouse en juillet 2013 à la mairie de Giverny Céleste, sa compagne depuis 25 ans. Devenu figure incontournable du village, il s'est impliqué notamment avec les enfants de l'école et le festival de Giverny. Nous n'aurons plus le plaisir de croiser dans les rues ni de le saluer à l'hôtel Body, sa cantine. Mais son image restera et nous n'oublierons pas ce grand artiste, ami de tous qui aura marqué beaucoup d'entre nous. Pour une amourette continuera encore longtemps à être fredonnée. Et comme à le dire Céleste, c'en est pas fini du bohémien. Je vous remercie. J'ai appris ce matin, je suis désolé. Monsieur le maire, cher Claude, Monique, chère Monique, chère Céleste, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, je voulais m'adresser en tant que conseillère départementale à vous tous, vous dire quelle joie c'était pour moi d'être ici et de rendre hommage à Lenny Escudero. Ce chemin, il y a laissé une partie de son âme et je pense qu'il nous fait un petit clin d'œil de là-haut et que ça doit, voilà, lui faire quelque chose. Je voudrais... Oui, il nous a envoyé le soleil. Voilà. Je voudrais simplement ne pas reprendre toute sa carrière, sa merveilleuse carrière d'auteur, de chanteur, d'acteur, mais saluer évidemment tout ce travail, tout ce qu'il a effectué et ces mélodies qui resteront dans le registre de la chanson française, je pense, et nous les aurons toujours en mémoire. Je voudrais dire aussi que Giverny, c'est un peu un creuset pour les artistes. On le voit au niveau pictural avec Monet qui a commencé voilà, cette grande aventure pour Giverny, qui voit se rencontrer des artistes, des peintres, encore aujourd'hui, qui viennent fréquenter notre beau village. Et tout ce qui concerne la musique, autour de la musique, avec Lenny Escudero bien sûr, mais également... L'accordéon. Monsieur l'accordéoniste, merci pour ce vibrant hommage, très émouvant avec l'accordéon. Et on a le festival de musique de chambre à Giverny qui se tient chaque mois d'août. On a des concerts qui se tiennent dans le musée des impressionnismes régulièrement. Donc Giverny continue sa vocation de village qui encourage les artistes. Voilà, et toujours dans une grande simplicité, d'une grande gentillesse. Avec ce conseil municipal très accueillant. Voilà, je vous remercie. Nathalie, aujourd'hui, elle n'est pas là en tant qu'élue, elle est là en tant qu'amie. Amie de Lenny, bien sûr, et amie de Céleste surtout, et de tous les membres de sa famille. Alors on va faire travailler un peu Céleste, elle va découvrir la plaque. Aider de Nathalie, je crois. Oui. Puis pendant ce temps-là, on va nous mettre un peu de musique pour prendre l'instant plus... Allez-y, mesdames. Vous enlevez les pinces et ça doit marcher. Regardez un petit peu, s'il vous plaît. Les photographes sont... Regardez un peu par là, s'il vous plaît. Allez, quand vous voulez. Allez, c'est parti. Il reste le drapeau, donc, La plaque
qui est faite par l'artiste Debully, un Givernois aussi. Et elle est offerte par les amis de Giverny. Lénie, je l'ai connue comme toute Vernonaise d'abord, et puis à force de fréquenter l'hôtel Body, nous sommes devenus amis, et aux côtés de Céleste, nous avons partagé quelques apéritifs, quelques repas et quelques soirées, toujours dans la bonne humeur, dans la convivialité, dans l'échange. C'est un homme extrêmement bienveillant, extrêmement gentil. Je pense très fort à toi aujourd'hui, comme je le fais depuis des années. Écoute, j'ai été ravie de notre rencontre il y a quelques années à l'hôtel Body, et je me souviendrai toujours de nos dîners avec Lénie, qui adorait les frites et qui partageait les frites avec mon oncle Roger. Voilà, je voudrais t'embrasser très fort et puis que notre amitié dure pendant très très longtemps. Très belle journée aujourd'hui avec un très beau soleil que Lénie bien sûr nous a envoyé. Je t'embrasse. Eh bien écoutez, par ces chansons si populaires que j'ai entendues depuis mon enfance, et les mélodies sont tellement entraînantes et profondes qu'on ne peut pas les oublier. Vous garderez un souvenir énorme de Lénie. Ah, moi je garderai toujours un très grand souvenir de Lénie, et c'est vraiment un pilier de la chanson française qu'il ne faut pas oublier. J'ai connu depuis, ça fait très longtemps, j'ai toujours été une fan de Lénie. Bon, effectivement pour Une amourette, mais bon, c'est une chanson que j'adore, mais j'en adore tellement d'autres, Fils d'assassin, etc. Lénie est le représentant de mes idées. Je peux dire vraiment de mes idées. Il a chanté tout ce que j'ai au fond de moi. J'ai adoré son côté révolutionnaire, son côté gitan. Enfin voilà, pour moi c'était plus qu'un chanteur, un ami, et j'étais vraiment très triste de le voir disparaître. Aujourd'hui, c'est un moment où j'ai l'impression qu'il revit en moi. Et voilà, je suis très contente d'être à cette cérémonie. Et sinon, j'ai vécu très longtemps à Marseille, mais même à Marseille, je le poursuivais sur ses concerts à Paris, à Perpignan, voilà. C'est vrai que quand j'écoute les musiques de Lénie, ça me fait penser à ma mère, donc du coup c'est quelqu'un que j'ai aimé particulièrement durant mon enfance et dont je connais toutes les musiques par cœur. Et voilà, je suis très émue d'être là aujourd'hui et très honorée aussi d'être là. On est dans un bel endroit bucolique, on a l'impression qu'il pourrait être avec nous. Voilà, bon, c'est un grand artiste, un poète. C'est des gens, ça fait partie de ces gens qui sont toujours un peu plus grands que nous et qui nous aident à être plus grands aussi. Pour moi, c'est un honneur. Je pense que ça aurait été plus. Ce qui a été génial, c'est que ce soit Clarisse, son accordoniste, sa dernière accordoniste, qui le fasse. Elle n'était pas dispo. Donc Céleste, elle m'a demandé, j'ai fait bah oui, avec grand plaisir. Je ne me sens pas le mieux placé pour le faire, mais par contre, en tout cas, c'est vrai que j'ai une histoire avec Lénie, donc pourquoi pas, je fais de l'accordéon. Et j'ai chopé vite fait le matin pour Une amourette à l'arrache, que j'ai un peu massacré tout à l'heure, mais je pense que si Lénie était là, je pense qu'il a rigolé, puis voilà quoi. Merci beaucoup. Pour nous, Lénie, c'était le poète de notre enfance, mais c'est surtout quelqu'un qui est venu à la maison en toute simplicité, prendre un petit repas avec Céleste et qui a chanté. Et c'est un souvenir magnifique. Je regrette d'être aujourd'hui devant la caméra et de ne pas avoir eu de caméra ce jour-là. C'était très touchant. Alors Lénie, c'est un des premiers qui a soutenu le festival de cinéma qu'on organise à Vernon. C'est lui qui d'ailleurs avait déclaré ouverte la première édition du festival en 2009. Et je me souviens de lui, de l'avoir rencontré plusieurs fois à Giverny, de l'avoir vu évidemment au festival, et puis de l'avoir vu en concert à Giverny il y a quelques années, et c'est un super souvenir de spectacle. C'est vraiment un chanteur qui communiait avec son cœur. Il y avait quelque chose de magique dans son concert. C'était vraiment un excellent souvenir que j'ai de lui. Scudero, notre parrain, qui doit être dans la salle également. Moi, j'étais venu à la première édition et invité par Pierre, et j'ai rencontré un monsieur fabuleux, une femme énergique et puis qui a le cœur sur la main. Ils m'ont invité chez eux à boire un pot. Et le pot s'est transformé en dîner interminable. Donc voilà, donc j'ai rencontré un monsieur chaleureux et généreux. Et voilà, donc j'en garde un souvenir pas mal, mémorable. Et puis quand on m'a dit qu'il y a une place en son honneur, j'ai couru de chez moi le Bénin, j'ai pris mon billet d'avion pour venir honorer cette place et puis qu'on me fasse une photo et me filmer comme vous faites là aujourd'hui. Comme ça, je rentre dans l'histoire.
Je suis une amie proche de Lénie et de Céleste que j'ai connue à Giverny quand je venais y peindre. Et finalement, au fil du temps, j'ai connu Lénie, on a pris des pots, puis après on s'est connus au restaurant. J'habiterai, il m'invitait et on se trouvait. Et j'ai fini par faire un grand portrait réussi. Quand je lui ai remis, comme Lénie est très sensible, Lénie a pleuré. Donc moi j'ai pris la photo du portrait que j'ai fait, c'est tout ce qui me reste et je veux lui offrir aujourd'hui. Par amitié, par amour pour ce couple qui était merveilleux. Direction l'arbre de vie. Hein. Donc on va tous se rendre à pied là-bas. Donc je compte sur votre vigilance. Hein. Et Lénie nous attend. Lénie nous attend. Lénie nous attend. À l'arbre de vie, Lénie nous attend. Et là 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 là. J'ai surtout connu Lénie, le bonhomme, plus que le chanteur au final, parce que j'ai jamais vu sur scène. Et quand j'ai rencontré Lénie, je connaissais même pas son nom. Après, je l'ai découvert autrement, mais voilà, il me chantait ses chansons a cappella autour d'une table. Puis il avait toujours plein de choses à raconter sur les abeilles, sur l'Espagne, sur ses parents. Et puis ce qui était marrant aussi, c'est qu'il me parlait de ses contemporains, mais comme j'en avais jamais entendu parler comme ça auparavant, donc il parlait de ses contemporains comme des gens qu'il avait fréquentés, avec qui c'était bien entendu ou pas bien entendu, mais il parlait de gens comme Gabin, comme Brel, voilà, il n'était pas forcément copain avec eux, enfin pas avec tous, mais c'était intéressant du coup je faisais un grand voyage dans le temps avec lui à chaque fois, et voilà, c'était passionnant. Et puis quelqu'un qui était, moi j'ai ce souvenir de quelqu'un qui était très disponible et voilà, qui avait envie de partager des choses avec les autres. Chère Lénie, Céleste et tes amis sont là pour te faire un signe affectueux. Personne ici ne t'oubliera. Nous nous rassemblons pour le 2e anniversaire du départ de ton plus long voyage. Aucun doute, tu souris sur ton petit nuage parce que cela te fait plaisir et le soleil est là pour nous mettre du baume au cœur parce que le chagrin petit à petit devient peine, une peine qui s'adoucit mais qui demeurera jamais dans nos cœurs. Tu étais unique, ta voix était une caresse, même si tu interprétais des chants révolutionnaires, là quand même ta voix devenait plus grave. Nous n'oublierons pas l'ami que tu savais être, l'amour généreux que tu portais aux autres. Tu avais un tempérament droit, tu disais ce que tu pensais, mais sans haine ni fioriture. Pas question de bluffer, la vérité c'était la vérité vraie, sans détour. Tu étais un autodidacte, mais tu as lu beaucoup, tu étais très intelligent, tu t'es bien rattrapé et tu aurais pu clouer le bec à ceux qui se la pétaient. Excusez-moi. Tu aimais la vie, tu aimais ton monde. Si tu n'as pas toujours été payé en retour et tu en as souffert, ton visage trahissait tes regrets et tes blessures. Tu n'aimais pas les discours enrobés de papier de soie. Tu étais la droiture, l'honnêteté, l'affection, la tendresse.
Continue à nous envoyer tes sourires dans nos rêves. Ensemble, avec tes amis, nous allons partager l'amitié, un mot qui comptait beaucoup pour toi. L'amitié, l'un de tes mots préférés, le mot amour, c'est pour toi Céleste. Nous nous retrouverons un jour, nous fêterons l'amitié, l'amour et la joie. C'est inscrit sur le sillon que tu as gravé dans nos cœurs à jamais. Au revoir Lénie. Au royaume des loups, aux étoiles il cogne sa tête, et pose sur les cheveux fous d'une comète. Son défini du bohémien, des citadins d'emblée tranquilles, ça n'en est pas sur le chemin du centre-ville. Bravo. Lescure, je l'ai connu en 1960, sa première mélodie en 1960. J'étais très jeune, j'avais 5 ans. Et il m'a jalonné toutes les étapes de ma vie à travers ses chansons. C'était peut-être un exemple sur la création de ma vie. Ces chansons me disaient quelque chose, et je me suis un petit peu calqué sur lui. Je suis un fan inconditionnel. Voilà, en résumé, malheureusement, je ne l'ai jamais abordé intimement. C'est un grand regret, j'aurais aimé avoir eu des débats de société avec lui. Le passé, c'est comme un fil de soie que souvent l'on parcourt. C'est la vie à rebours qui file sous nos doigts. Le passé, c'était ces amoureux qui se filaient les doigts, qui se mêlaient les doigts. C'était toi, c'était moi, ça n'était pas nous deux. Le passé revient où il est né, c'est toute mon enfance qui revient et qui danse et meurt sur le pavé. Le passé, c'est l'écho d'un refrain qui tout au long des jours, en nous parlant d'amour, nous parle de Chopin. Le passé, c'est comme un fil de soie que souvent l'on parcourt, c'est la vie à rebours qui file sous nos doigts. Le passé, c'est l'orchestre perdu qui jouait notre vie en une symphonie que l'on n'entendra plus. Non, ne t'éloigne pas si nos amours anciennes te font un peu de peine en te parlant de moi. Non, ne t'éloigne pas, j'oublierai, il faut me croire, ce qui dans ma mémoire ne parle pas de toi. Le passé, c'est comme un fil de soie que souvent l'on parcourt, c'est la vie à rebours qui file entre nos doigts. Le passé, quand tu dors près de moi, devient le fugitif qui se cache craintif et meurt entre tes bras.
j'avais l'âge de faire des rêves de voyage. J'étais enfant, enfin le temps qui vous fait signe aux 4 ans. Ce fut l'école, la course folle, aux premières places, sous la banderole, entre la règle et puis la gomme. Est-ce donc ainsi qu'on devient homme? À fleur de peau, tout est soleil entre vos mains, tout est merveille à fleur de peau. Je reçois le cadeau de vos doigts qui m'effleure et de mes fleurs, j'en fais quoi? Dans vos mains magiciennes, ni colombe ni chapeau, à mes seules musiciennes. Quand vos doigts sont sur ma peau, quand vos doigts sont sur ma peau, tout est jardin. J'ai perdu mon âme en perdant Sylvie. J'ai perdu mon âme en perdant mamie. À qu'elle me revienne, j'oublierai le temps de mes peines et tous mes tourments. Moi, je te pardonne, et si tu voulais un jour de l'automne, tu me reviendrais. J'ai perdu mon âme quand j'ai perdu son amour, et moi, pauvre diable, je l'aime toujours. J'ai perdu mon âme en perdant Sylvie. J'ai perdu mon âme en perdant mamie. Un beau soir d'automne, elle est arrivée. Elle m'a dit pardonne, et j'ai pardonné. Mais malgré moi-même, tout au fond de moi, était née la haine qui dictait sa loi. Et devant ma porte, son regard caressant le mien, là mon âme est morte dans le creux de ma main. Merci pour lui. Ça s'appelle Il n'y a pas d'âge. Il faut prendre le métro pour apprendre le chagrin au tout début du matin, au fond des yeux des gens. Il faut se lever très tôt, il ne faut pas avoir mal au dos. Il faut prendre le métro pour apprendre le chagrin au tout début du matin. Et au fond des yeux des gens, c'est là que la tendresse est morte. Vous avez dû les rencontrer, vous aussi. Ils occupent les rues et les trottoirs. Tout est à eux. Et oui, mon cher, c'est la cour des miracles qui descend dans la rue, échevelés, barbus, à quel débâcle. Pareil qu'ils sont partout, même sous les arcades, leurs sombres barricades percent la nuit de trous. Ils sont même dans l'île du vénéré Saint-Louis et croient vivre leur vie parce qu'ils dorment tranquilles. Adieu, quand on nous voit, la colère leur monte. Si c'est pas une honte d'être clochard à cet âge-là, il n'y a pas d'âge pour la cloche. On meurt bien à 15 ans et ça n'est pas plus moche. Quand on est de la cloche, rien à voir dans ses poches que de mourir à 15 ans. Quoi qu'en disent les gens, quoi qu'en disent les gens. Il faut prendre le métro pour apprendre le chagrin au tout début du matin, au fond des yeux des gens. Il faut se lever très tôt, il ne faut pas avoir mal au dos. Il faut suivre le troupeau, il faut accepter son lot. Il faut prendre le métro pour apprendre le chagrin au tout début du matin, au fond des yeux des gens. C'est là que la tendresse est morte. Je suis obligé de fermer mes volets. Ils sont là sous mes fenêtres qui me guettent.
Et oui, ma chère, il n'y a plus de morale. On devrait faire des lois. On ne devrait pas, on doit. Arrêtez ce scandale. Je vous dis, je les voyais collés comme des mouches, par le corps, par la bouche, et là qui s'embrassaient. La débauche nous cerne, on n'ose plus sortir. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est le temps des cavernes. Adieu, quand on nous voit, la colère leur monte. Si c'est pas une honte de s'aimer à cet âge-là, y a pas d'âge pour qu'on s'aime. On meurt bien à 15 ans, bonne ou mauvaise graine. Où donc est le blasphème, ces deux enfants qui s'aiment? Ou mourir à 15 ans, faut demander aux gens, faut demander, je ne sais plus. La fiancée de l'eau a marié son sang à celui du ruisseau. Prince, range ton drap blanc, prince, range ton drap blanc, prince, range ton drap blanc. Prince, range ton drap blanc, ne sera jamais le drapeau rougissant de sa virginité. Regarde son honneur, regarde son honneur, regarde son honneur. Regarde son honneur, s'enfuir par la mort, la triste voleur, l'absence dans son corps. Tu peux creuser la terre, tu peux creuser la terre, tu peux creuser la terre. Tu peux creuser la terre avec tous tes remords, creuser jusqu'en enfer, creuser, creuser encore. Non, tu n'auras rien d'elle, non, tu n'auras rien d'elle, non, tu n'auras rien d'elle. Non, tu n'auras rien d'elle, il n'y a plus rien à prendre, c'est jeter au ciel. Tu commences à comprendre que tout n'est pas à vendre, que tout n'est pas à vendre, que tout n'est pas à vendre.